Cette semaine, le pape est mort, et depuis quelques jours, dans les médias, on parle de religion chrétienne. L'Église catholique. Dieu le bénisse. L'Église, c'est L'Église aujourd'hui. Le Dieu des chrétiens. De l'Église. L'Église catholique. Fidèle chrétien. Et chez Pascal Praud, Philippe de Villiers, ancien ministre et catho plutôt tradit, a dit ça. Il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il en appelait à toutes les minorités à travers ce qu'il appelait les périphéries, donc les minorités de la diversité, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités du wokisme. En fait, c'était un pape woke. Sauf que, ouvrons une Bible 2 minutes. Alors, la Bible, c'est 2 morceaux. Il y a l'Ancien Testament, alors il y a là-dedans de l'esclavage, œil pour œil, dent pour dent, de la peine de mort à tous les coins. Avec les critères d'aujourd'hui, c'est pas ouf. Et puis, il y a Jésus qui débarque, c'est le Nouveau Testament. Et le message de Jésus, il est simple. En gros, occupez-vous de votre vie intérieure, plutôt que des biens matériels, aidez les autres, tous les autres. Si vous pouvez les aimer, c'est encore mieux. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Évangile selon saint Luc, chapitre 3. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Éphésiens 4. Il faut travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie, et ainsi avoir de quoi aider les pauvres. Philippiens 2, que chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et on peut continuer comme ça pendant 1 heure. Quand le pape François, en 2017, dit ça. Incontrando, ascoltando ammalati che soffrono, migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano l'inferno nel proprio cuore, mi accompagna spesso una domanda. Perché loro et non io. Pourquoi eux et pourquoi pas moi ? Ça s'appelle l'empathie. Alors dans la tradition chrétienne, on dit la compassion, mais peu importe le mot, l'idée c'est de se mettre à la place des autres et d'essayer d'aider. Alors on n'a pas attendu Jésus. Faisons un petit détour par la paléoanthropologie. Dans les années 50, on a trouvé, au nord de l'Irak, plusieurs squelettes d'hommes de Néandertal, dans les grottes de Shanidar. Un de ces squelettes avait reçu plusieurs blessures quand il était jeune, et on en a déduit qu'il était borgne, en partie paralysé, et du coup incapable de survivre tout seul. Sauf que Shanidar I, comme on l'a appelé, est mort à 40 ans. Autrement dit, on sait qu'à 45 000 ans, les hommes de Néandertal prenaient soin des plus faibles. Tout ça pour dire que s'entraider, les humains font ça depuis toujours. Alors ça peut prendre la forme de la compassion chrétienne ou la forme de la solidarité républicaine. Les uns ont Saint-Martin qui partage son manteau, les autres ont Ambroise Croizat qui met en place la sécurité sociale en 1945. L'important, c'est pas d'apporter une réponse parfaite. L'important, c'est de poser les bonnes questions. Le pape François, on peut lui reprocher plein de choses, d'avoir trop fait, d'avoir pas assez fait, mais il nous semble qu'il a posé les bonnes questions. La question de la planète, qu'on est en train de détruire, la question des migrants qui meurent en Méditerranée, la question des civils tués à Gaza, et de manière générale la question de comment aider les autres. Peut-être qu'il avait lu les évangiles.